Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va présenter cet article dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Un article qui est intéressant pour moi en tant que clinicien, en tant que praticien, parce qu'il va nous parler de la conduite à tenir chez les patients souffrant d'une mélancolie délirante et est-ce qu'on continue ou pas les traitements antipsychotiques. Alors, quel est le sujet? C'est donc des patients qui souffrent d'une mélancolie délirante. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une dépression très sévère, avec en plus des éléments dits psychotiques, c'est-à-dire des hallucinations ou des délires dont la thématique, dont le sujet est triste. Par exemple, mes enfants vont mourir dans un accident, j'en suis sûr, j'ai entendu une voix qui me le disait, c'est une catastrophe, je suis morte, ou enfin, je ne sais pas quel autre délire qu'on peut avoir qui soit de thématique négative, et donc éventuellement avec des hallucinations qui viennent alimenter ce délire. Donc une pathologie un peu particulière, parce que l'association de deux symptomatologies différentes, une symptomatologie dépressive, mais aussi une symptomatologie dite psychotique. Alors, de manière extrêmement pragmatique, les psychiatres, qui traitent quand même s'ils n'osent pas le dire, même s'ils n'osent pas le penser de manière dimensionnelle, traitent la dépression avec des antidépresseurs et traitent la symptomatologie psychotique par des antipsychotiques, ce qui est assez logique, puisque les antipsychotiques se moquent de nos classifications à nous en psychiatrie, et ils fonctionnent, dès qu'il y a un délire ou une hallucination, 99% des délires et des hallucinations doivent être pris en charge avec des antipsychotiques. Bon. Donc, c'est ce qu'on fait de manière très pragmatique, c'est de toute façon ce que recommande la littérature scientifique. Souvent, on a des bons résultats, donc ça c'est positif, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde l'antidépresseur seul, ou est-ce qu'on garde l'antidépresseur et l'antipsychotique? Et est-ce que ça change quelque chose pour le patient? Et bien c'est à ça que répond cet article. En tout cas, apporte une réponse, voilà, nous permet d'avoir, voilà, je dirais, un niveau de preuve correct en plus. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité définitive, mais ça veut dire que c'est un élément en plus à prendre en compte dans notre pratique. Alors cet article, il dit que oui. Alors il dit oui, pourquoi? Parce qu'ils ont comparé des patients qui ont une dépression mélancolique, d'accord? Ils les ont tirés au hasard en deux groupes, répartis en deux groupes. Ils ont laissé un groupe avec l'antidépresseur, en l'occurrence de la sertraline à 150 mg en moyenne par jour d'un côté, et avec un placebo de l'olanzapine, un placebo de l'antipsychotique, hein, donc il n'y a rien dedans finalement. Et ils ont mis de l'autre côté, hein, toujours tiré au sort, des patients toujours mélancoliques, toujours avec de la sertraline, mais avec la vraie molécule, l'olanzapine en l'occurrence, avec une dose moyenne pour information de 15 mg. Et donc, ils ont essayé de voir si les gens avec le vrai antipsychotique ou avec le placebo, eh bien, est-ce qu'ils évoluaient de la même manière? Et puis, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et alors, c'est quand même ça qui est quand même assez intéressant dans cette étude, c'est que, en plus d'avoir une réponse quand même assez claire, la taille de l'effet, c'est-à-dire l'aspect très pratique, très réel dans le concret, ça change beaucoup les choses. Parce que si vous prenez des millions de gens d'un côté et des millions de gens dans l'autre, et vous comparez les deux groupes, vous trouverez toujours des résultats significatifs, puisqu'il y a tellement de gens, et vous avez une telle puissance d'analyse que vous trouverez toujours des différences. Mais est-ce que ces différences sont pratiquement significatives? Est-ce que concrètement, ça change vraiment quelque chose? Et bien là, en plus d'être statistiquement significatif, c'est concrètement très différent, hein. Pour information, on est à un taux de rechute qui est de 20,3% chez les gens qui prennent l'olanzapine versus 54% des gens qui prennent le placebo, en plus de la sertraline chez des deux côtés. Donc vous voyez, c'est quand même mais vraiment beaucoup plus de rechute, mais vraiment beaucoup plus, donc c'est pas un petit effet. Donc ça nous fait penser, ça nous laisse à penser que arrêter les antipsychotiques chez les patients qui vont mieux, mais qui sont qui en ont bénéficié parce qu'ils avaient une mélancolie délirante, c'est peut-être pas une très bonne idée. Hein, voilà, c'est peut-être pas le meilleur plan possible. Donc ça, il faut le prendre en compte. Alors il faut aussi prendre en compte les effets secondaires des antipsychotiques, de le poursuivre, parce qu'il y a un certain nombre de patients qui vont poursuivre ce traitement, qui finalement ne rechuteront pas, hein, quasiment la moitié finalement. Si on arrête le traitement, la moitié des gens ne rechuteront pas quand même. Et qui, du coup, auront les effets négatifs, surtout d'ailleurs de l'olanzapine, qui a quand même beaucoup d'effets secondaires, notamment sur le poids, etc., sur le syndrome métabolique, comme on dit, le tour de taille, etc., etc. Donc il faut aussi le prendre en compte. Mais quand même, ça nous envoie un signal fort à nos psychiatres de dire, attention, si vous pensez qu'il y a vraiment une mélancolie délirante et que vous voulez traiter au mieux, peut-être quand même il vaut mieux par sécurité, surtout si la mélancolie délirante a été vraiment grave, elle a eu des conséquences terribles pour le patient, peut-être il vaut mieux traiter par antipsychotique pendant une période plus prolongée, puisque là ils ont suivi les patients pendant vraiment longtemps, je crois que c'était plus de 36 semaines, donc c'est quand même pas négligeable, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai suivi sur le long terme. On voit vraiment que quasiment chaque semaine, les gens qui ne prennent pas
qui ne sont pas dans le groupe vrai traitement antipsychotique, mais qui sont en groupe placebo, chaque semaine, on perd des patients en rechute, alors que dans le groupe vrai traitement, évidemment, on en perd, mais beaucoup moins. Donc, vraiment, à prendre en compte, évidemment, toujours en mesurant le rapport bénéfice-risque, mais c'est pas une petite différence. C'est pas une petite différence. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, il faut liker, partager, commenter, vous abonner et mettre la petite cloche. Bye.